Bonjour Japan Expo, bonjour à tout le monde, à tout le public. Ça fait du... Voilà, excellent. Bienvenue sur No Life, bienvenue sur le stand No Life pour cette édition complètement 2010 de Japan Expo. Donc pendant ce programme, on va vous parler des highlights, des événements importants qui sont passés. Alors, vu que j'ai pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, je suis pas très à l'aise dans mon slip, tout ça, mais bien heureusement, je serai accompagné par des spécialistes, des membres éminents du staff qui vont m'aider un petit peu à vous raconter tout ce qui s'est passé de croustillant pendant ce Japan Expo. Anyway, en attendant, bienvenue. Ah ouais, merde, j'ai oublié quelque chose. C'est qu'il y a pas mal de jeunes qui sont susceptibles de nous regarder et qui savent pas vraiment ce que c'est Japan Expo. What the fuck is Japan Expo? Eh ben on va pouvoir le voir. Non, j'ai pas peur. Moi je fais du free fight, moi je suis un fou, moi. moi je vanne pas, moi je défonce. Qu'est-ce qu'il y a? Comme vous pouvez le constater, il y a des gens qui connaissent pas forcément Japan Expo. Et du coup, à travers ce petit sujet, on va vous présenter ce que c'est. Et ça fait plaisir. Depuis le début des années 90, les conventions à thématique animé manga ont commencé à apparaître en France. Il y avait BD Expo, Cartoonist ou encore Epitanimé. Des conventions sympas qui proposaient déjà quelques invités japonais et qui prenaient de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure qu'on s'approchait des années 2000. Moi c'est Fabien Fournier, donc je suis toulonnais et on a tenté de faire un premier film, alors Final Quest 2. En 99, Japan Expo est arrivé. D'abord hébergée à l'Epita, la convention bougera ensuite à Porte de Champéret puis à l'espace Austerlitz. Et pour répondre à l'affluence de plus en plus importante, le salon s'installe durablement au CNIT de la Défense en 2002. Et l'ascension continue. De quelques milliers de visiteurs, on passe à 20 000 cette année-là, puis 30 000 l'année suivante. En 2004, le CNIT atteint ses limites de capacité. Les 40 000 visiteurs débordent littéralement du salon et la file d'attente deviendra légendaire. Après une année de pause, le salon revient 2 ans plus tard au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. Cette fois, il y a assez de place pour tout le monde et le salon commence à prendre la forme qu'il a aujourd'hui. Pour la première fois, une pop idol japonaise vient donner un concert, il s'agit de Tsuchiya Anna. L'année suivante, c'est 4 concerts qui auront lieu. C'est aussi la première venue de Yoshiki pour une conférence très remarquée. Puis en 2008, c'est l'explosion. Plus de 130 000 visiteurs se présentent à l'entrée. Et une salle spéciale est créée pour les concerts, la JE Live House. L'année suivante, le salon continue sur la même courbe de progression. Un espace toujours plus vaste, des invités toujours plus nombreux, plus de 200, et une fréquentation qui continue de grimper de manière vertigineuse. En 2009, Japan Expo revendique 165 000 entrées. Et nous voici en 2010. Cette année encore, le salon battra des records d'affluence avec plus de 180 000 visiteurs. C'est aussi un record pour No Life. Cette année, pas moins de 4 équipes de tournage travaillaient ensemble pour couvrir tous les détails de cet événement démesuré. Et toutes ces images, vous allez les voir dans les 4 magazines que nous allons consacrer au salon. 4 émissions, 1 par jour de convention. On commence aujourd'hui avec le jeudi. Jeudi 1er juillet 2010 à Japan Expo. On commencera avec Hito en concert dans la JE Live House. Puis l'équipe de Costume Player nous présentera les cosplays de la journée. Ensuite, on suivra Médoc, parti enquêter dans le hall jeux vidéo. On passera ensuite au live report de Dai Dai Color, puis au reportage sur les tendances éditoriales du manga. Et pour finir, Julien Pirou nous emmènera au Comic Con. Médoc, à toi de jouer! Alors, on est avec Caro, bien entendu, pour parler de J-Music. Ok, on est jeudi. Qu'est-ce qui s'est passé de notable en termes de J-Music, Caro, vu que c'est ta cam, je sais. Vas-y, alors hit, est-ce que ça fait un hit? Alors déjà, ça se prononce Hito. Comme ça, tu pourras pas refaire la blague une prochaine fois. D'accord. Et donc en fait, c'est un artiste de vraiment piano rock. En fait, à la base, il est plutôt solo et il joue tout seul, il fait son spectacle tout seul. Et là, exceptionnellement, il a ramené des guests, donc des musiciens, et ça donnait un accent vachement plus rock à son concert par rapport à ce que c'est d'habitude. Et les fans, ils ont vraiment bien aimé, ils étaient au taquet, ils étaient à fond. Japan Expo invite depuis quelques années des artistes japonais à se produire au JE Live House. Entre stars adulées et belles découvertes, cette année encore, il y en avait pour tous les goûts. Le festival a débuté le 1er juillet avec le chanteur au piano déjanté Hito.
Après avoir parcouru la France en long et en large, ainsi que quelques autres pays d'Europe, le gourou des hitters s'est armé de 2 guests pour son show. Avec des musiciens en plus, c'est une nouvelle dimension musicale que Hitto offrait au public du JE Lifehouse. HITT と書いてヒットと言います。よろしくお願いします。なんかやっぱりジャパンキスポがやっぱり一番有名なんですよね。ですよね。一番大きいですよね。やっぱりそれの似たようなイベントがたくさんありますよね。これ言っていいんですかね。はい。なんかそういうイベントにたくさん出演させてもらったんですよ。ここ何ヶ月か去年あたりから。でなんかこう去年そういうイベントを初めて知って。なんかヨーロッパでこんなにねこの日本のカルチャーとかアニメとかがこう浸透してるんだなっていうか愛されてるんだなっていうことにとてもびっくりしたんですけど。今まで誰が出てるか知ってます？聞きましたよ。あれですよね、YOSHIKIさんとかですよね。YOSHIKIはまだ何もやってないんですよ。今年YOSHIKIのカンフェランスだけなんだよ、トークショーだけで。そうなんですか。そうです。パフィーとか、はい。あとすいません、僕知らないです。ごめんなさい。私も日本人僕ね、すいません、僕自分しか興味ないんです。すいません。だから今日はいつもと違うスタイルなんですよ。だから今日はもう違うスタイルなわけですよ。何が違うって僕いつも一人でやってるじゃないですか。そこはやっぱりバックバンドがいるっていう状況なのでちょっと違う雰囲気でしたね。なんかなんかねそうですね、慣れなかった。正直慣れなかったけど音楽をねこういう一つの音楽を仲間とシェアすることって素敵なことなんだなっていうのをね思いましたね。僕いつも一人でわがままにやってるのでそこはやっぱりわがままにできないっていうところでそういう良さもありますよね。今ちょっとフランス多分日本とか全部含めてぶっちゃけフランスが一番ヒットが多いんですよ、世界中で。はい、だからそうなると男の子もいるに決まってるじゃないですか。僕は男の子を聴いてほしいんですよ、音楽を。男の子が好きな音楽だって信じてるので、なぜかっていうと僕が好きな自分がこういう音楽を作りたい、こういうアーティストがいたらいいなって思う象徴がヒットなので、僕男じゃないですか。だから男が共感してくれるはずだと思ってるんですよ。だからまだ僕のこと知らない人が多すぎるだけでこれから知っていってくれれば男の子のファンも日本でも増えるかなって思うんですよ。今だって日本の男のファンって多分数えると2人ぐらいですよ。ですね。多分ライブとかで男の子がいるのってすごくびっくりしますよね。びっくりしますね。こんなやって、はい、嬉しいんですよ。すごいやっぱ男の子が盛り上がってくれるっていうのは。いやまずメンスイボルとボンジュールなんて当たり前ですよね。アトワンプ、ちょっと待って、これ使えるんですよ。アトワンプいろいろ使うじゃないですか。生活でもこの音楽活動でも使えるし、あとはそうですねまあもちろんセビアンとかももちろん人ですけど、だからそこに付け加えて日本語を付け加えて僕はマジセビアンって言ってるんですけど。マジセビアンいいですね。マジセビアンなんだけど使っていいですか？使ってください。Hitto nous reviendra très certainement d'ici quelques mois pour une nouvelle tournée et pourquoi pas pour un nouvel album. Lui qui commence à maîtriser quelques mots et expressions en français, surveillons attentivement ses futurs progrès. Vous êtes avec nous pour ce Japan Expo, donc on est jeudi et on va parler de cosplay, donc cosplay une partie importante quand même du salon. Bah ouais. Mais avant toute chose, la première question qui me vient à l'esprit, Gwegs, c'est pourquoi? Écoute, j'ai envie de dire, j'aime mon corps, moi je l'assume. D'accord. Et j'ai envie de dire, le gras c'est de l'amour. D'accord. Donc Ah, Red vas-y. Bull c'est de l'amour aussi. D'accord. Alors donc maintenant du coup tu vas nous parler de cosplay. Ouais.
Alors on a commencé avec le cosplay Tonkam. On a commencé gentiment, c'est vrai que ça manquait un petit peu d'entrain. Voilà. En plus il faisait chaud jeudi matin, enfin, ce matin-là. Après c'est le cosplay show, on est reparti un peu, c'est parti un peu plus. On commençait à avoir du niveau un petit peu, tu vois quand même. D'accord. Moi j'ai trouvé ça sympathique. C'est une bonne petite mise en bouche. Il y a quand même des trucs sur les 4 jours. Donc c'était pas forcément évident d'avoir des gens le jeudi, parce que c'est en semaine et tout. Donc moi je trouve ça encourageant d'avoir des participants volontaires pour des concours jeudi à Japan Expo dans le Cagnard. D'accord, mais du coup, on a des images, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est sous un soleil de plomb propice aux belles photos, mais également aux évanouissements, surtout si vous aviez raté notre guide de survie, que le cosplay était comme toujours à l'honneur dans les allées et sur les différents stands. Vêtements, perruques, accessoires divers, comme par exemple des lentilles, on avait le choix pour se fournir avant d'aller faire un tour du côté de la scène principale qui proposait 2 concours. Le cosplay Tonkam ouvrait les festivités avec un retard de 50 minutes, mais quand on aime, pourquoi compter? L'ensemble des séries de l'éditeur constituait donc l'unique restriction pour les participants, qui furent d'ailleurs essentiellement féminins. A noter également, outre des personnages tirés de classiques comme Hellsing, Angel Sanctuary ou encore, et on ne citera pas tous les titres, de l'univers du studio Clamp, un mini plébiscite pour Code Geass avec pas moins de 4 participants sur 17. Un concours Tonkam qui remplissait pleinement son rôle d'opener dans une ambiance qu'on peut qualifier d'un peu timide et avec un niveau intéressant sans être impressionnant. Qu'allait-il en être l'après-midi avec le cosplay show? C'était la question que nous nous posions et nous sommes donc allés au contact des cosplayers avant leur passage pour avoir quelques infos sur leurs costumes. Sur ce costume, ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de petits détails, des petites pierres, des petits trucs dorés un peu partout. Donc c'était surtout très long à détailler le costume. Alors le petit oiseau, il est fait en craie à mousse. C'est des plaques de mousse très fines qui peuvent se couper avec des ciseaux et on l'assemble avec du pistolet à colle par exemple. Et ensuite il est peint. C'est un mécanicien steampunk, c'est une esthétique qui consiste à mélanger du textile et des éléments mécaniques. C'est énormément de récup et on essaie d'agencer ça en gardant l'idée. Moi mon idée de départ c'était de réaliser un mécanicien un peu bricoleur, un peu touche à tout, dans le style couteau suisse humain et voilà. Donc c'est une création personnelle et je m'amuse beaucoup. J'aime bien aussi recopier des costumes de personnages déjà existants, mais j'avoue depuis que j'ai découvert ça et qu'on peut laisser libre cours à son imagination, c'est très très stimulant aussi. J'ai eu du mal à travailler sur les articulations surtout, parce que dans le jeu les textures se transpercent les unes les autres, mais en réel on peut pas, il a fallu redessiner quelques parties pour pouvoir bouger dedans. Oui, donc dans l'œil il y a une oreillette lumineuse, donc j'ai juste appuyé dans l'oreille et ça s'allume. Il y a du papier miroir autour pour que ça se reflète encore plus. Et au niveau de ma tenue, il y a plusieurs veilleuses qui fonctionnent à pile. Il y en a une que j'ai dû démonter pour remettre dans mon casque. C'était surtout une difficulté pour tout faire tenir, les ailes. Surtout, j'ai un gros harnais dessous pour pas qu'elles tombent. J'ai faire attention que les gens les arrachent pas, donc elles sont un petit peu mobiles. Moi, la principale difficulté, c'était les épaulettes qui sont quand même assez imposantes et qu'il fallait réussir à faire tenir et surtout à pouvoir quand même tourner la tête un peu. Parce que c'est toujours très facile sur les figurines quand ils peuvent faire, ou dans les jeux, ils peuvent tout faire. Mais en vrai, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Compliqué, c'est le mot, car que serait l'art sans la technique? Vous l'aurez compris, on avait l'après-midi, sans dénigrer la qualité du premier concours, des choses d'un niveau assez élevé en matière d'armure et de couture.
D'ailleurs, les orgas ont aussi décidé d'élever le niveau en rattrapant une partie du retard du matin, en assurant une animation de qualité et une aide précieuse aux participants. De la créa perso, du neuf et de l'ancien, bref, un peu de tout pour ce premier cosplay show équilibré et agréable. Côté compétition, on comptait pas moins de 47 participants, avec une récompense notamment pour le cosplay de Gali tiré de Gum. Et d'ailleurs, encore une fois, les filles étaient présentes en force. Ce premier jour a en tout cas, avec 2 concours, annoncé la couleur. Le cosplay à Japan Expo était bien une raison qui justifiait le déplacement. Alors c'est Japan Expo et là je suis accompagné du rédacteur en chef de No Life. On se connaît bien. Jeux vidéo. Hein? Jeux vidéo, moi c'est vraiment parti. Hein. Je suis comme toi pour la J-Music, je suis un peu largué. Voilà, mais on arrive à sentir qu'il y a un tag team, Mel Gibson, Danny Glover. Sauf que du coup c'est toi qui fais Danny Glover parce que t'es trop vieux pour ces conneries. Quel bâtard. Elle était préparée celle-là. Elle était préparée, elle était écrite. D'accord. Donc voilà. Alors Thierry, avant que tu nous parles de ce qui s'est passé en termes de jeux vidéo, ouais. Je vais aller voir des gens. Mathilde, activation du système de micro. Si je me casse pas la gueule. Salut. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? J'ai dit qu'on t'aimait à la folie. Voilà, c'est ça, ouais. On t'aime à la folie en fait. On t'aime trop. Voilà, ça fait plaisir. Donc les jeunes, comment tu t'appelles? Julia. Victoria. Julia et Victoria, j'ai vu ces noms-là sur internet. Vous avez quel âge? 17. Oh non. 16. Oh non. Bah non, mais sérieux. Bon ben, ravi d'avoir fait votre connaissance. Tu vois, je suis propre, j'ai les cuisses propres, j'ai rien fait. Viens avec moi Alex, viens avec moi Alex. Brian. Salut, ça va? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Clémence. Clémence, nice. Clémence, si t'étais un sandwich événementiel, tu serais le Mac Beautiful. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une pick-up line. Je dis ça pour les jeunes, ok? On se sert de ça pour après nouer des liens intéressants. On se voit après le stand? Tu sais parler aux femmes. Ouais. Après 19h, si t'as pas de badge... si t'as pas de badge, je m'arrange avec Mathilde, elle te donne... puis on a une petite cabane tranquille. Je vais te parler de la rentrée et tout ça. Hein? Je suis à quel hôtel? Je suis à l'hôtel que tu veux. Tu me dis où? Je ne t'entends pas. Voilà. Thierry, excuse-moi, parce que t'allais discuter d'un truc super intéressant. Du coup, je vais lâcher ce micro. Mathilde, off micro. Ça, c'est du staff, tu vois. Ça, c'est du teamwork. C'est pas mal, ouais. Thierry, tu vas nous parler de... Merci. Applaudissez les filles qui ont... un minimum. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup, il faut les encourager. Je remonte, bien sûr. Et Thierry, alors, qu'est-ce qui s'est passé en termes de jeux vidéo lundi? Bon, lundi, c'est vrai. Lundi, c'est-à-dire aujourd'hui. Bon, globalement, sur Japan Expo... Globalement, sur Japan Expo, il n'y avait pas grand-chose en jeu. On avait quelques gros stands, on les a fait tous un par un, on va dire. On a diffusé, 2 à peu près par jour. On a commencé par Square Enix et Konami. Donc on a fait une petite interview pour les 2 stands où on a fait un petit peu le tour des jeux. Donc on va voir ça tout de suite. Avec sur Square Enix, quand même, il y avait peu de jeux jouables, mais énormément de goodies vendus. Donc ils ont fait un peu le choix, genre de privilégier quand même la vente de produits à la démonstration de nouveaux jeux.
Enix donc est présent à la Japan Expo avec à la fois ses produits dérivés, Square Enix Products, et les jeux vidéo qui sont présents aussi sur le stand. Square Enix Products marche très très bien, comme chaque année, ça fait déjà 5 ans qu'on est là. Les produits phares, c'est les grands classiques, Cloud et Sephiroth, qui sont les deux personnages phares. Et ensuite, pas mal d'accessoires, les pendentifs Lightning et les figurines FF13 aussi sont très demandées. Sur le stand en jeux vidéo, on a des exclusivités en fait, puisqu'on montre que des jeux qui ne sont pas sortis et qui n'ont pas été montrés au public encore en version jouable sur un salon. Donc c'est vraiment sympa pour le public du salon. On a Kingdom Hearts sur PSP qui sort le 10 septembre. On a 4 Heroes, Final Fantasy 4 Heroes sur DS qui sort en octobre. Et Front Mission Evolved sur PS3, Xbox qui sort aussi fin septembre. Préquel donné au premier Kingdom Hearts, sorti sur PlayStation 2 en 2002, Birth by Sleep est une exclusivité PSP. Disponible au Japon depuis début 2010, le jeu se déroule 10 ans avant les premières aventures de Sora au pays des Mickey et devrait donc éclaircir certains aspects restés obscurs du scénario. Les personnages mis en avant sont cette fois-ci Terra, Aqua et Ventus, un trio lancé sur les traces de leur maître disparu, Xehanort. Série culte, appréciée par de nombreux amateurs d'action RPG, Kingdom Hearts est également une saga atypique par son contexte hybride mêlant les univers Square et Disney. À n'en pas douter, Birth by Sleep devrait être accueilli avec gourmandise par les fans, du moins ceux qui possèdent une PSP. Franchement, pour l'instant, c'est du tout bon, quoi. Franchement, graphiquement, c'est très beau. Par contre, il y a pas mal de nouveautés, donc le dash, le fait qu'on puisse faire une sorte de charge, en fait, qu'on puisse partir sur l'ennemi, etc. Mais franchement, ouais, c'est là quand même assez costaud, quoi. Pas mal de corrélations entre les différents Kingdom Hearts, Mickey, etc. qui sont mis en place. Comment ils ont eu les keybets, quoi, peut-être à ce niveau-là, quoi. Donc ça va être intéressant. D'accord, t'as vu d'autres choses sur le stand Square Enix? Le 4 Heroes of Light. Alors? Excellent aussi. Final Fantasy, The 4 Heroes of Light, quant à lui, est un RPG exclusif à la DS, s'intégrant dans la série spin-off des Final Fantasy Gaiden. Classique dans son approche du RPG, avec apparition aléatoire des monstres et combats au tour par tour, ce jeu se distingue d'emblée par sa direction artistique attrayante et ses couleurs pastel. Développé par Matrix Software, le studio japonais à l'origine des remakes DS de Final Fantasy 3 et 4, 4 Heroes met en scène un jeune garçon de 14 ans, Brant, chargé de retrouver la jeune princesse de son royaume, enlevée par la sorcière du Nord. Il sera rejoint par 3 autres personnages, dont le look évoluera à l'écran en fonction de leur équipement. Enfin, le dernier titre jouable de ce Japan Expo sur le stand Square Enix n'était autre que Front Mission Evolved, dont Priscille va maintenant nous parler. Alors Front Mission Evolved donc, est resté, donc c'est la grande licence Front Mission que tout le monde connaît. On est vraiment parti sur une évolution très action, très shooter. Donc c'est une grande évolution dans la série, parce qu'il n'y a jamais eu dans la série des Front Mission un opus comme ça qui soit très orienté shooter. Activate your edge system. Mais les jeux présents sur le stand ne sont pas les seuls titres attendus pour cette fin d'année chez Eidos et Square Enix. Final Fantasy XIV, bien sûr, à la rentrée, sera notre jeu de phare de la rentrée. Kenan Lynch aussi, Kenan Lynch 2 sort à la fin de l'été. Et ensuite arriveront Kingdom Hearts, Front Mission et Final Fantasy 4 Heroes. Une grosse rentrée pour Square Enix. Square est vraiment très heureux d'être sur la Japan Expo. C'est vraiment un salon qu'on adore, avec un public vraiment hyper gentil, vraiment passionné, et c'est vraiment agréable. Nous allons maintenant faire un saut sur le stand d'un autre éditeur japonais, l'un des plus gros de ce Japan Expo. Un stand qui n'est autre que celui de Konami, habitué de l'événement. Il était absolument indispensable pour nous d'être présents cette année également pour cette 11e édition de la Japan Expo. Ça fait plusieurs années que nous participons à ce bel événement et je pense que cette année on a un très grand millésime dans la mesure où de par l'actualité, le line-up, les produits que nous montrons en avant-première, mais également toutes les personnes que nous accueillons cette année, on se prévoit de faire une très belle opération. Par rapport aux avant-premières, nous avons au niveau du grand public, je parle bien, avant-première mondiale s'il vous plaît, de Castlevania Lord of Shadow sur PlayStation 3, Xbox 360. Vous l'avez pu le constater, les bornes ne désemplissent pas. Nous avons également le plaisir et le bonheur d'accueillir Captain Tsubasa, un jeu dont vous entendrez parler prochainement de plus en plus, qui sort sur Nintendo DS d'ici la fin d'année.
Die, Belmont! Cette fois-ci, tout le monde aura pu s'essayer au prochain Castlevania et constater à quel point le jeu semble orienté beat'em all. Simplement appelé Lords of Shadow, lorsqu'il a été annoncé pour la première fois, ce titre produit par Kojima et développé par un studio espagnol a finalement intégré le giron de la saga Castlevania afin d'en élargir le public. Exit donc le côté RPG, la 2D old school pour faire place à un système de combat plus dynamique adapté à un environnement 3D assez soigné. Difficile de se faire une idée précise de la qualité du jeu pour le moment, mais il faut admettre que le genre choisi pour ce reboot est pour le moins concurrentiel. Ce Castlevania Lords of Shadow devra donc tenir la comparaison avec des mastodontes tels que God of War, Bayonetta ou encore Uncharted 2. Autant dire que ce n'est pas gagné. Yu-Gi-Oh! Est bien évidemment indissociable de son jeu Trading Card. Nous avons naturellement le pendant jeu vidéo, mais comme vous pouvez le remarquer, le phénomène ne s'essouffle jamais. Et c'est vrai que cette année, nous avons le plaisir d'accueillir et de faire de belles synergies entre le jeu vidéo et les cartes. Et comme vous pouvez le remarquer, au grand bonheur de beaucoup de personnes. Tu viens exactement de tomber dans mon piège. C'est vrai que Metal Gear Peace Walker, on va dire, est un jeu vraiment particulier dans la mesure où c'est un jeu sur console portable PSP, mais auquel nous avons donné les moyens, on va dire, d'un blockbuster sur une titre comme, on va dire, on pourrait le remarquer sur une console de salon. Lors de son lancement, il y a 2 semaines à présent, nous avons d'ores et déjà bénéficié du soutien d'Hideo Kojima qui était venu pour soutenir le lancement. Et ma foi, c'est effectivement un jeu qui marche très très bien, l'une des meilleures ventes sur PSP, qui le vaut bien naturellement. Vous pouvez le remarquer tout à l'heure et derrière vous, nous avons organisé des pôles MGS PW comme on l'appelle, où les personnes auront la possibilité de jouer en coop en 3 contre 3 et organiser, on va dire, des vrais petits commandos. Mais l'un des titres surprises du stand Konami n'était autre qu'un jeu DS adapté de la série Captain Tsubasa, plus connu chez nous sous le nom d'Olive et Tom. Captain Tsubasa, de son nom original, Olive et Tom pour les intimes, c'est effectivement dans le cadre de son 30e anniversaire que voilà, nous avons, avant même l'annonce officielle, décidé et obtenu l'autorisation de le montrer en avant-première. C'est une sorte de prise de température, c'est effectivement une licence qui apparaît pour la première fois en Europe. Il a existé plusieurs versions au Japon essentiellement. Et voilà, c'est avec un grand bonheur que nous accueillons ce jeu qui, vous le découvrirez, vous permettra non seulement de redécouvrir l'histoire de Tsubasa, mais également de la réécrire, dans le sens où, voilà, dans le dessin animé, Tsubasa a toujours gagné. Dans le jeu vidéo, il pourra lui arriver de perdre, et peut-être à cause de vous, mais cela changera toute l'histoire, et c'est vous qui la réécrirez. Alors toujours à Japan Expo, toujours en compagnie de Caro, spécialisée en J-Music. Alors moi c'est vraiment pas ma cam, je connais pas grand chose, mais j'ai l'impression que par exemple si je te dis Die Color, toi ça te parle, n'est-ce pas? Ouais, et ça me parle que depuis Japan Expo, car en fait je ne les connaissais pas avant, à l'inverse de Dam Dam, qui lui adore leur musique, puisqu'en fait c'est de l'électro super hardcore, et lui c'est sa cam comme tu dis. Et je pense que tu aurais bien aimé aller au concert, puisqu'il se trouve que la chanteuse était en petite tenue, enfin en petite tenue c'est un peu exagéré, mais on voyait beaucoup, certaines parties de son corps, et c'est le genre de choses que tu aimes, je sais, Médoc. Et on peut voir quelques images tout de suite. Japan Expo est toujours aussi attaché à proposer une certaine diversité musicale et il le prouve une fois de plus en faisant plaisir aux fans de musique hardcore avec le groupe Die Color. Cette musique qui accélère votre rythme cardiaque ainsi que votre respiration ne vous permet pas de rester de marbre face à l'énergie qui se dégage de leurs prestations. バンド名の由来、単純に橙色っていうのが、日本語に直訳すると橙色っていうんですけど、単純にメンバーがみんなその色が好きでっていうのもあって、あと日本で橙色っていうのがポップなイメージの明るい色っていうイメージがあるんですけど、その色のイメージと、バンドの楽曲的なポップなイメージとっていうののつながりと、あと、英語の綴りだと「die」っていうのが「死」っていう意味なんですけど、それがバンドの中の曲の中で激しい音っていうののコントラストが激しい音とポップな音の共存してるっていう意味でつけました。いや
最高でしたというか聞いた話というか、フランス人の方々は結構おとなしいイメージがあったのと、聞いた話でそういう感じを受けてたんで、すごいみんな跳ねたりねジャンプしたりすげえ盛り上がったんで、正直びっくりしたってのと、アンコールまで起こったっていうのはちょっとびっくりしましたね。全く全然予定されてなくて、ずっと歓声がこうステージから弾いた後も続いてて、すごくびっくりして、日本と全然反応がやっぱり違って、すごくダイレクトだったので、すごく楽しんでライブができました。On peut donc dire que le public du JE Lifehouse aura vibré comme jamais lors de cette 11e édition de Japan Expo, surtout que Dai Dai Color a eu le privilège de donner 2 lives sur 2 jours. Voilà, on est jeudi et je suis avec Anne, donc spécialisée en plein de trucs, dont les mangas. Mais avant que tu nous parles de ce qui s'est passé en termes de mangas ce jeudi-là, j'ai envie de te dire, bien la jupe en jean, j'avoue. Merci. Je t'en prie, c'est à toi. Private joke que personne ne comprendra, mais c'est pas grave. Oui, alors jeudi, dans les mangas, donc évidemment, il y avait tous les gros stands, les gros éditeurs qui étaient présents, ainsi que les petits. Et il y a quelque chose vraiment qui ressort dans ce Japan Expo. Donc bien sûr, il y a tous les gros titres shonen, mais c'est surtout le shoujo, il y en a partout, il n'y a que ça. Tous les éditeurs s'y sont mis, c'est vraiment la méga clientèle qu'il faut choper, ce sont les filles. Et les petites filles aussi, avec des titres comme Kirari. Et on va regarder ça aussi. La clientèle qu'il faut choper, c'est les filles et les petites filles. Tu te rends compte de ce que tu racontes? J'ai pas fait gaffe. Non, c'est grave, mais moi ça me fait pas rire. Comme chaque année à Japan Expo, un des gros morceaux du salon, c'est tout ce qui est édité en manga, en animé, en DVD. Donc on va aller faire un petit tour pour voir quelles sont les nouveautés présentées et puis quelles sont les tendances qui se dégagent, qu'est-ce que les gens plébiscitent. Depuis quelque temps, la France est ainsi devenue le 2e pays consommateur de manga derrière le Japon. La masse des titres mis sur le marché augmente chaque année à tel point qu'on ne peut plus parler de tendance au niveau global. Si avant le shonen était le genre prédominant, on peut désormais trouver des titres adaptés à tous les âges, les sexes ou les centres d'intérêt. On notera ainsi depuis quelques années l'explosion du nombre de titres destinés aux filles, un genre qui fait relativement défaut à la bande dessinée produite en Occident. Des magical girls aux mangas destinés aux écolières, en passant par les romances homosexuelles les plus sulfureuses de certains mangas yaoi, la tendance est désormais suivie par tous les éditeurs. Cette année chez Glénat, c'est beaucoup de shoujo. On va dire que c'est un peu l'année du shoujo chez Glénat. Enfin, il se renouvelle un petit peu. Donc on a tout l'auteur de Marmalade Boy, qui a sorti de nouveaux mangas. Donc Spicy Pink, un manga en 2 tomes seulement qui est assez sympa. Il y a PXP aussi, un one-shot, Sheriff. Et puis surtout Kirari quand même, qui est l'auteur présent sur la Japan Expo. Donc ça fait du bien, Glénat se renouvelle. En shoujo, nous avons Ten no Ryu. C'est le tout nouveau shoujo de Taifu. On a aussi Big Bang Venus, qui était la grosse série shoujo de Taifu, qui finit au tome 9 pour la Japan Expo. Ensuite, on a, comme chaque année maintenant, toutes les nouveautés yaoi, dont les grosses séries, à savoir Dog Style, qui s'en vont très très bien,
The Tyrant Who Fall in Love qui marche très très fort. Et ensuite on a un tout nouveau hentai qui plaît même aux filles, c'est pas à négliger, ça peut aussi convertir pas mal de novices dans le genre, qui s'appelle Jeu de demoiselles. Niveau manga sur le papier, mais c'est vrai que le B-Boy, la collection B-Boy et le magazine B-Boy fonctionnent très très bien. Oui, alors le Boys Love en fait c'est le yaoi et donc ça raconte tout simplement des histoires d'amour entre garçons. Donc voilà, le Boys Love c'est un pendant du shoujo. Donc la majorité des lecteurs sont des lectrices et la majorité des auteurs sont des femmes. Cette année en fait on a plusieurs grosses nouveautés en fait qui sortent à Japan Expo qui sont en fait nos plus grosses ventes actuellement sur le stand. Donc Ottoman 10, surtout parce qu'Ayakano est présente en dédicace, donc Ayakano qui est l'auteur d'Ottoman. Nous avons ici Switch Girl 8, donc la dernière nouveauté. C'est vraiment la vente, vraiment la meilleure vente du stand. Voilà, donc Switch Girl. Nous avons également Twinkle Star, donc le tome 6, donc, qui est de l'auteur de Fruit Basket. Donc évidemment un gros engouement de la part des lectrices de Fruit Basket sur cette série. Nous avons également Courage Nako, donc, qui est la nouvelle série de Aya Nakahara, l'auteur de Lovely Complex. Nous avons également Une Sacrée Mamie 7, donc un petit changement, donc c'est pas du shoujo cette fois, c'est vraiment du seinen, et c'est du seinen plus nature. Donc voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va vivre avec sa grand-mère à la campagne. Et donc ça fait plaisir de voir que c'est pas toujours vraiment les séries vraiment tendance, voilà, très très gros shoujo qui marchent. Alors, les titres qui majoritairement marchent très bien chez nous en salon sont notre collection shoujo, puisqu'on a de nombreuses fans qui viennent régulièrement découvrir de nouvelles séries shoujo chez nous. On a bien évidemment nos classiques du jeu vidéo qui sont Zelda et Warcraft. Et donc, toute cette nouvelle collection gothique qu'on a lancée, à travers notamment donc, ces nouveautés Number, mais aussi Stray Love Hearts ou Venus vs Virus, Vampire Kisses, ces titres-là. Mais c'est vrai que majoritairement, notre public vient pour voir nos shoujo. Un autre style qui s'affirme chez tous les éditeurs, l'univers gothique représenté entre autres par des titres comme Black Butler. Naruto cartonne tous les ans normal, et cette année c'est la première fois que je vois un titre qui cartonne pratiquement autant que Naruto comme ça, et surtout à juste 4 volumes de sortie. Oui, alors à l'occasion de Japan Expo, on présente en avant-première une nouvelle série qui s'appelle Le Fruit de l'éternité. C'est ce que vous voyez peut-être derrière moi. Donc en fait c'est une histoire à la fois fantastique et romantique avec un soupçon de gore. On pense que les jeunes filles qui s'intéressent aux ambiances vampiresques vont apprécier. On a aussi une autre série qui est bien mise en avant actuellement, c'est Otaku Girls, qui a reçu le prix du meilleur shoujo au Japan Expo Awards jeudi. Donc en fait là pour le coup c'est vraiment un manga adapté à Japan Expo, puisque c'est l'histoire ça parodie les filles fans de manga et en particulier de yaoi. Et donc en fait leur problème c'est que comme elles voient des homos partout dans leur classe, elles s'imaginent des histoires d'amour entre leurs camarades de classe. Alors à Japan Expo cette année, on a un énorme lancement qui compte beaucoup pour nous, et donc comme vous pouvez le voir, on a fait un stand dédié au titre. Donc le 1er juillet sort en librairie et en même temps à Japan Expo Pandora Hearts. Le tome 1 et le tome 2 sont disponibles. Voilà. Et puis on a aussi un autre titre qu'on pousse ici, qui sortira le 26 août en librairie et qui est disponible, le tome 1 est disponible déjà à Japan Expo si vous souhaitez l'acheter. Alors dans les trucs qui se vendent bien, il y a les valeurs sûres, c'est-à-dire que tous les titres de Kaori Yuki, évidemment, les otakettes, elles sont fidèles au rendez-vous, et on a en l'occurrence Royal de l'Orchestra, sa nouvelle série qui est là. Et nous on lance du Young en fait, donc le manga pour les adultes qui en ont marre du shonen mais qui n'ont pas envie encore de se taper du seinen un peu chiant. Et du coup on a 2 gros titres, on a Liar Game qui est un espèce de thriller, un déroulement à la Death Note, pas l'histoire, ça n'a rien à voir, mais un espèce de duel à la Death Note ou à la Code Geass. Et on a Wolf Guy, une histoire de loup-garou super punchy. Si le public consommateur de manga était surtout constitué de teenagers il y a une dizaine d'années, il est beaucoup plus varié aujourd'hui. Après le Japon, on voit maintenant l'émergence en France d'un sous-genre à mi-chemin entre le shonen et le seinen.
Alors, sur la partie Kazemanga, cette année, on a voulu mettre plusieurs choses en avant. Déjà, on a 2 auteurs qui sont en dédicace. Ayano Yamane, l'auteur de Viewfinder, qui est l'auteur phare du catalogue Boys Love et du magazine B-Boy. Et Kazue Kato, l'auteur du manga Blue Exorcist, qui fait partie de notre nouvelle collection Shonen Up que nous avons lancée en début d'année. Et donc la collection Shonen Up, c'est une collection qui veut faire le pont entre le shonen et le seinen, essayer d'amener les lecteurs vers des lectures seinen tout en leur proposant des aventures qui restent un peu plus dans l'esprit shonen. Parmi les nouveautés proposées, les mangas adaptés de jeux vidéo très nombreux au Japon font leur apparition petit à petit, captant ainsi un nouveau public. Alors, cette année à Japan Expo, les nouveautés, on a un gros lancement qu'on a spécifiquement calé sur Japan Expo qui s'appelle Ace Attorney. Donc, vous connaissez peut-être Objection qui est le gimmick du jeu vidéo à la base sur DS et qu'on sort en manga en fait. C'est des histoires inédites en manga avec les mêmes personnages de Ace Attorney. On trouve Phoenix Wright, Maya son assistante et tous les personnages qui ont fait le succès de la saga sur des histoires inédites, des affaires inédites. Et voilà, c'est notre gros lancement pour Kurokawa sur Japan Expo. Voilà pour ce premier tour d'horizon des œuvres présentées à Japan Expo, mais on est encore loin d'avoir tout vu. Rendez-vous dans le prochain numéro. Ok, on est jeudi et bien heureusement je suis en compagnie du professeur Pirou qui va nous parler des highlights du Comic-Con. Ouais, le Comic-Con. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Explique-nous tout, parce que c'est tellement pas mon domaine. Comme tu sais, le Comic-Con, en fait, c'est toute la partie du Japan Expo qui n'est pas consacrée au Japon ni aux jeux vidéo. Donc tout ce qui est comics, évidemment, on s'en serait un peu douté. Mais aussi jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de figurines, voilà. Des mecs en costume, mais qui ne sont pas des costumes d'animé, qui sont plutôt des costumes de Stormtrooper ou de Predator ou de choses comme ça. D'accord. Donc voilà, donc cette année, du moins j'ai ressenti que c'était beaucoup plus grand que les années précédentes, avec beaucoup plus de choses à voir. Donc voilà, j'imagine que comme on dit à la télé, on va voir des images tout de suite. Là, on est au Comic-Con, donc c'est la partie de Japan Expo qui emprunte son nom à une célèbre convention américaine, qui est le Comic-Con de San Diego. Et donc, bon, là, c'est beaucoup plus petit, hein, mais en tout cas, c'est tout ce qui est les comics, les séries, et voilà. Donc, il y a une exposition DC Comics, donc comme je suis un grand fan de DC, on va commencer par là. Ouais, donc là, on peut voir déjà les couvertures des comics de jadis. Hein, c'était le Golden Age, ce qu'on appelle l'âge d'or des comics. Avec le premier Green Lantern, avant que ce soit un policier de l'espace et tout ça. Oui. Tout ça, ça rappelle les souvenirs. C'était le côté très kitsch en fait du comics à l'époque, qu'on retrouvait après dans la série des années 60 de Batman par exemple, avec des vilains plus bêtes que méchants. Voilà, il a fallu que ça commence par là pour ensuite arriver au Silver Age qui était un peu plus sérieux, et puis ensuite le Modern Age, où là on avait des comics violents, sombres. Donc là on arrive dans le Silver Age. Donc là on voit que ça devient un peu plus... un petit peu plus sérieux, un petit peu plus... peut-être les héros sont plus baraqués, les thèmes sont un peu plus adultes. Et donc là on arrive dans l'âge moderne avec... on voit des héros qui sont beaucoup plus en colère, qui montrent beaucoup plus les crocs qu'auparavant. Bon, ça va nous changer un peu de l'univers des comics américains, puisque là c'est une exposition consacrée à Mézières, le fameux dessinateur de BD qui dessinait Valérian et Laureline. D'ailleurs la série s'est conclue là, il y a quelques mois, il y a le dernier album de Valérian qui est sorti, qui conclut la saga. On se rappelle que quand par exemple Luc Besson avait fait le 5e élément, il avait fait appel à Mézières pour lui faire des designs pour le film. Là les clones qui font du pique-nique, les Tusken, l'univers de Star Wars. Le combat entre Anakin et Obi-Wan. Un extraterrestre de Star Wars épisode 2 et la bataille de Geonosis en figurine, c'est sympa. Voici ma création, donc c'est la reine de Geonosis dans l'épisode 2 de Star Wars. Elle mesure 3 mètres de long sur 2 mètres de large sur 2 mètres de hauteur. J'ai mis à peu près un peu plus d'1 mois pour la réalisation, beaucoup de polystyrène, crépi mural plus pigment pour réaliser cet effet de roche qu'on peut voir creusé par les Geonosiens. Donc c'est la scène finale quand les gunships avec Maître Yoda viennent libérer les Jedi de l'arène
pour après ensuite le gros combat final. Donc ça va, la défaite de Hot, c'était pas trop dur? C'est bon, on s'en est remis. Depuis, on a recruté des nouveaux membres pour renforcer l'alliance. Bon bah en tout cas, bon courage et faites gaffe, il y a une deuxième étoile de la mort qui est en construction autour de la lune d'Endor. Bon courage. Bonjour. Et c'est votre stand? On va faire un tournage interactif où les visiteurs deviendront figurants. Donc ce qu'on va faire, c'est on va incruster en chroma key les figurants qu'on va filmer comme s'ils étaient dans une arène d'un combat entre deux adversaires, quoi. Ça sera pour Power Wars, la web série interactive qui sera prochainement diffusée sur internet. Une association Spotlight Events qui organise et qui produit des conventions cinématographiques dans toute la France. On a un stand Harry Potter parce que notre première convention ça va être basé sur Harry Potter et un stand Tim Burton parce qu'on va aussi faire un festival Burton's Wonderland en avril 2011. Voilà. Ah, il y a des jeux de société, jeux de figurines, jeux de rôle, ça fait plaisir de voir ça à Japan Expo, je dois dire. Stand Jeux de rôle magazine. Là, c'est le stand où nous vendons nos magazines. Puis derrière, c'est toutes les tables que vous voyez, c'est la Ligue ludique dans laquelle vous pourriez venir faire des parties de jeux de rôle, notamment Donjons et Dragons, Dark Heresy, des titres connus. Et également aussi des démonstrations des jeux que nous produisons. Donc, dont Hacker, Déluge et voilà en gros. Merci beaucoup. Tout le stand de la FEDGN. D'ailleurs, un grand merci aux membres de la FEDGN qui étaient venus faire des pirates dans la soirée Monkey Island. Un grand merci à eux. Des masques d'orques et de magiciens et de clowns tueurs aussi. Tous les accessoires pour incarner des monstres dans les parties de jeux de rôle grandeur nature. Armures, costumes, on voit des armures assez détaillées quand même. Et des armes conçues pour être impressionnantes mais pour ne pas blesser les gens. En général, c'est de la mousse ou des choses comme ça. C'est en fait de la mousse, c'est pas du dur. On voit des costumes aussi moins réalistes, mais malgré tout, bien faits. Donc non seulement il y a du jeu de rôle, mais aussi du jeu de figurines, comme on peut le voir. Star Wars reste une valeur sûre dans l'univers geek. Là, c'est un peu Alien rencontre les Stormtroopers, c'est rigolo. Les rues de Mos Eisley ou de je ne sais quelle bourgade de Tatooine. Donc là, un peu d'Heroic Fantasy, parce que certains diraient que Star Wars c'est l'Heroic Fantasy dans l'espace, mais des bons chevaliers, des ruines, des dragons, c'est toujours de bonne aloi également. J'ai beau adorer les jeux vidéo et tout ça, je suis quand même content de voir que les jeux de figurines continuent d'attirer les gens autour d'une bonne vieille table avec des amis et c'est toujours sympa. On passe sous un torii impressionnant pour entrer sur le stand d'Annigator, donc les fanas de maquettes et de reproductions d'armes et d'accessoires, de vaisseaux, de toutes sortes d'univers. Une grande star des différents salons de Japan Expo qui est l'Arcadia Heineken. Tout ce qu'il y a, c'est tout simplement la maquette papier, de la maquette tout matériaux, plastique, bois, résine. Et donc là, ce qu'on vient de voir par exemple, c'est une adaptation d'un papercraft en canette. Donc on peut vraiment utiliser tout ce qu'on veut. C'est pas mal aussi, c'est bien vu le Dark pour faire le Naboo Fighter. Ah non, mais ça a de l'allure quand même. Là, on est sur de la maquette plus conventionnelle, mais qui n'en est pas moins impressionnante. Donc voilà, le Comic Con 2010 de Japan Expo. Cette année, moi j'ai trouvé que vraiment on avait un peu plus de tout ces jeux de rôle, jeux de figurines. Les grands classiques sont toujours là avec les stands Star Wars, les stands Lego, le stand Alligator qu'on retrouve. Mais il y a un peu plus de jeux de rôle, moi ça me fait plaisir évidemment d'en voir. Elle est toujours un peu en retrait par rapport au reste du salon parce que Japan Expo forcément on y va surtout pour la partie manga. Toute la partie Comic Con elle est pas à négliger parce que vraiment il y a des trucs intéressants. Donc j'espère que si vous êtes allé à Japan Expo vous n'aurez pas oublié cette partie du salon, quoi. Donc dites-moi, est-ce que vous avez trouvé les droïdes ? En fait, il fallait pas juste frapper sur la porte, il fallait l'ouvrir, ils étaient juste derrière. C'est dommage. Mais bon courage pour la prochaine fois. Alors, Caro, toujours dans le domaine de la J-Musique,
Doping Panda. Pour moi, ce nom n'a pas de sens, mais je suis sûr que pour toi, il évoque quelque chose, n'est-ce pas? Oui, car en fait, c'est un groupe que je connaissais déjà avant qu'ils viennent à Japan Expo, ce qui est déjà bien. Et pourquoi? Ben parce qu'ils sont en major au Japon. Donc quand un groupe major vient en France, en général, c'est du lourd. Et là, ça n'a pas manqué puisque c'est un concert exceptionnel. Ils ont vraiment mis le feu sur la scène du GE Lifehouse. Et pour faire plaisir à tous les fans, eh bien, leur album est distribué en France à partir du 7 juillet via le réseau Wasabi Records. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Lors de cette première journée de Japan Expo 2010, il y a un groupe en particulier qui a mis le feu sur la scène du JE Lifehouse. Il s'agit de Doping Panda qui, avec un charisme et un talent incontestable, ont réussi à séduire les spectateurs présents dans la salle. 特にありません。本当にバンド名にはあまりその意味を感じてないんで、バンド名というのはバンドがちゃんとしていくと後からついてくるものだと思ってるので、本当に意味は考えずにつけちゃったんですけど、まあインパクトがあって今はいいかなと思ってます。気に入ってます。大学の先輩後輩で、まあ友達って言ったらいいんですけど先輩後輩でバンド仲間です。まあなんか映像とか来るんでジャパンエキスポだから知ってたんですけど、なんかまあこういう言い方したらあれですけどナードの方たちのイベントだってところがちょっとあって、自分の中ではなんで自分たちなんだろうなっていう、例えばアニメの主題歌とかやってたわけじゃないから、ちょっと最初は驚きましたけどね。でも来てみてやってみてすごくいい体験をしたというかすごく楽しかったです。想像以上に広い会場でどこまでお客さんが集まってくれるのかなと思いながらリハーサルをしてたんですけど、すごいたくさんいたし、すごい温かかったお客さんがなので楽しくやりました。外国に来たっていう感じじゃなくて、なんかあんまりこと変わんない感じでやっちゃってたかなっていう気がするんですけど、そういうのが良かったね。まあヨーロッパツアー10本ぐらいあるんですけど、ここから今日1本目なんですけど、少しなんか自分的には逆にヨーロッパツアーやるんだっていう気持ちでやりすぎちゃったかなと思って、もっと日本にいる時みたいに自然な感じでやったらもっとオーディエンスにダイレクトに自分たちの良さが伝わったかなって思ってるんで、まあ、この後パリにもう一回やるんで、もしチャンスがあったらもう一回見てほしいなと思います。でも、まあ、全体としてはすごく楽しかったです。ニューアルバムもヨーロッパツアーが終わったらすぐ作り始めようかなと思ってて、そうですね、それを作ってまた日本でちょっとしたツアーを回ってヨーロッパでまたツアーを回れるようにやるようにしたいなと思ってるので、その足利になるようなヨーロッパツアーにしようと思います。そうですね。もう彼が言ったことは全てだと思います。またフランスに戻ってきたいと思います。もう必ず戻ってきます。よろしくお願いします。はい。Pour ceux qui en veulent encore, sachez que le groupe terminera sa tournée européenne le 15 juillet avec une date à Londres et ils seront le 12 à Rennes et le 13 à La Rochelle. On est jeudi et tout de suite on va parler des séries, donc des séries qui vous plaisent, qui nous plaisent et qui vous plaisent à vous aussi. Voilà. Donc on va parler de Doctor Who qui est la meilleure série du monde. Donc avec Davy qu'on présente plus, donc un jeune qui en veut, un jeune bien dans son temps, qui va nous parler de Karate Boy, de Nerds et de plein de trucs intéressants, vas-y. C'est ça, donc Karate Boy, tout le monde adore sur No Life, il y a qu'à... Voilà, sauf que vous n'êtes pas sur le forum alors, hein, parce que sur le forum on voit que les gens adorent. Donc Karate Boy c'est une série faite avec pas beaucoup d'argent, mais c'est fait exprès.
c'est nul, mais c'est fait exprès. Les effets spéciaux sont pourris, mais c'est fait exprès. Et le DVD se vend hyper bien et c'est pas fait exprès. Voilà. En gros, on a lancé le DVD là sur Japan Expo et c'est une des meilleures ventes d'Ankama. Et ouais. Non, mais ça s'applaudit carrément. Et on est la meilleure vente de la semaine sur le shop Ankama sur internet. Voilà, donc Karate Boy. Ah ouais. Ça marche, même si on n'y croyait pas. Voilà. Et puis Nerds, on commence le tournage dans 5 jours. On a 3 semaines. Et ça va être bien. Normalement, ça arrive en octobre, mi-octobre, novembre, on sait pas trop. En tout cas, vous allez voir ça sur No Life si tout va bien. Voilà. Et il y a un personnage qui meurt. Voilà. Oh, suspense. Oh. Mais il me semble que de toute manière, tout ce dont tu viens de nous parler, on a quand même des petites images à montrer à la jeunesse, n'est-ce pas? C'est ça. Avec Poulpe, on s'est... et alors, vous pouvez voir des petites images. Attends, ça passe pas, ça. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Au pire, tu bipes. Regardez des belles images de saut de... Cher Sibi, ici c'est Karate Boy. Figure-toi qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je me rappelle de mes souvenirs d'avant, quand j'étais pas le dernier homme sur Terre. J'aimais bien aller à Japan Expo, et plus particulièrement sur le stand No Life. No Life, comme disaient les jeunes enfants. Kung Fu, une dédicace, une autre, et encore une autre. J'enchaîne les signatures comme les shurikens que je lance depuis ma ceinture gadget. On ne voit pas, mais sur cette image, j'ai mis des Santiago avec un katana qui sort par la semelle. Mon maître m'avait appris il y a longtemps que les techniques de karaté sont bien plus impressionnantes quand on les fait assis. Ce flashback me rappelle que maintenant je suis le dernier homme sur Terre. Il faut que je fasse attention aux mutants, aux clowns et aux cannibales. À bientôt, cher Sibi. Voilà. C'est tout pour ce résumé de jeudi. Non, c'est bien. Comme vous pouvez le constater, c'est l'ambiance. Surtout, ne ratez pas. Le vendredi, il va y avoir des trucs de fou. On va parler des Morning Musume. Bref, j'ai les tétons qui pointent. J'en peux plus. Merci. À bientôt.